à tous et bienvenue dans votre émission qui aborde les déclics qui ont changé la vie de nos invités. Et aujourd'hui, j'accueille la talentueuse nulle en do-it-yourself, l'artisane sur porcelaine et la férue de braderie. J'ai nommé Alicia Flippo. C'est moi. Alicia, mais quel plaisir de te recevoir. Je t'ai ramené mon meilleur copain. Omar, je t'embrasse. Il est roux comme moi. Exactement. Et oui. Je t'ai ramené un deuxième objet parce que j'ai eu du mal à choisir. Oh, t'es venue avec ton boule. Ouais. Ton boule est aussi chaud que mon café. Oui, elle est artisane sur porcelaine. Un coup de boule de Simone. Et c'est vrai que tu modernises en fait les travaux que t'ont transmis ta maman en fait. Exactement. Ma mère était peintre sur porcelaine et du coup j'ai repris son métier et sa passion. Et moi, je m'amuse un peu à faire des folies sur des petits culs. Des petits culs. On en parlera. Les boules de Noël. Ouais. Oui. Ouais, il y a plein de choses à raconter. Ouais. Oui, c'est vrai que la vie est faite de déclics. Et alors toi, je pense que surtout que les gens te suivent. 180 000 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est la folie. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Non, ne dis pas ça. Surtout, en plus, ce qui est génial, c'est que tu nous inspires. Tu nous rassures et tu nous inspires. Je dis nous parce que je me sens concernée. Moi, ça me met en joie le matin de voir que voilà, toi aussi, tu rates des trucs. Toi aussi, tu peins tes murs comme tu as envie. Ouais. Et surtout, tu ne te prends pas au sérieux. Exactement. Bah, de toute façon, j'ai essayé, en plus, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai essayé de faire l'Instagrammeuse parfaite. Et en fait, j'ai compris que je ne pouvais pas le faire. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah allez, je vais montrer. D'ailleurs, ça a commencé avec les do-it-yourself foireux. Je voulais faire des trucs jolis, j'avais envie de faire des trucs beaux, montrer mon talent à tout le monde. Et en fait, finalement, ça partait en cacahuète. Et donc, j'ai partagé mes premiers do-it-yourself foireux et ça a pris. Et je me suis dit, bon, bah en fait, les gens aiment quand ça foire. Et donc, sans le vouloir, ça foirait tout le temps. Et c'est devenu un peu ma signature, quoi. La signature aussi, c'est que tu nous as permis de rentrer chez toi, dans ta maison complètement, parce que là, vous êtes les heureux propriétaires d'une nouvelle maison depuis quelques mois. Exactement, ouais. Avec Guillaume. On embrasse Guillaume. Guillaume, on t'aime. On sait que grâce à toi, surtout, on peut vivre les coulisses et que tu souffres énormément. On a vu que tu t'es fait raser les cheveux aussi. Enfin, on a tout vu. Ouais, c'est ça. Ouais, le pauvre souffre parce qu'en déco, bon, je lui laisse quand même le choix, mais il a totale confiance en moi. Et parfois, il rentre le soir et il se dit, qu'est-ce qu'elle a fait encore? J'aime bien, oui, quand les cadres sont posés sans prévenir. Ouais, c'est ça. Ça, on adore. Bon, alors, je vous propose bien, de découvrir en images ce joli couple et sa belle maison. Allons-y. C'est parti, c'est maintenant. Ok, c'est reparti, accroche-toi bien. Il y a quelques temps, on a acheté la maison de nos rêves. Et je peux te dire que dedans, on n'a pas chômé. J'ai d'abord repeint les murs dont les couleurs étaient choisies avec goût. Et j'ai fait quelques folies pour ajouter du fun dans ma vie. Et cette semaine, on s'est attaqué à cette pièce-ci. On a décidé d'en faire une cabane dans les nuages pour les enfants. J'ai commencé par enlever les vestiges du passé. Et comme les murs étaient recouverts d'une toile de verre sacrément dégueulasse, eh bien, je les ai enduits. Bon, je t'avoue que j'avais surtout envie de tester une nouvelle technique. Une fois que mes murs étaient parfaits, enfin, presque parfaits, c'était l'heure de la peinture. C'est mon moment préféré. J'ai fait quelques folies en ajoutant des moulures. Mais bref, normalement, tout ça, tu l'as déjà vu. Un petit coup de joint. Et après, j'ai décidé d'écouter la petite voix dans ma tête. Celle qui me disait « Bah Alicia, enfin, c'est beaucoup trop sage un mur tout bleu !» Et qui dit cabane dans les nuages? Eh bien, dit nuages. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent que je les motive à faire des modifications chez eux. Eh bien les copains, sortez les pinceaux. Foncez sans réfléchir. Je vous raconte pas la jouissance ultime. Bon, comme tu le sais, je suis du Nord. Et à défaut d'avoir le soleil dans le ciel, j'ai décidé de le mettre dans la chambre. Un petit peu de couleur et de chaleur pour égayer notre cœur. Même si c'est pas avec celui-ci que je peux espérer bronzer mon teint blanc comme un cul. Bref, on enlève le scotch. Waouh! Quel bonheur ce moment. Et c'est parti pour le résultat. Regardez-moi ces transitions de professionnels. Waouh, 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 waouh. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Adieu le verre dégueulasse. Petit secret de tournage. En lançant mon pinceau pour faire une transition, j'ai fait un trou dans mon mur. Je peux te dire que je suis ravie. Il reste encore beaucoup de finitions, notamment le contour de la fenêtre, et encore plein de folies à faire. T'es prêt ? Les belles images de la chambre de Marcel. D'ailleurs, tu es jeune maman d'une petite Rosalie de 7 mois. On embrasse Rosalie et Marcel. Ça va, tu fais tes nuits? Elle les fait, donc moi aussi. J'espère que ça va durer comme ça, mais là, ça y est, normalement, cette étape est cochée. Oui, et on rêve tous et toutes d'avoir une maman Alicia Flippo pour dessiner des soleils, des arcs-en-ciel dans les chambres, accrocher des ballons. En fait, toi, tu réalises tes rêves d'enfant. Exactement. Ma maison me ressemble et surtout, elle ressemble à l'enfant qui est en moi. J'ai mis un hamac dans mon salon et puis je me suis éclatée dans toutes les pièces. Et du coup, ça fait le bonheur de mes enfants, mais je pense le mien avant tout. Et des surprises pour Guillaume quand il rentre. Exactement, exactement, le pauvre. Mais bon, il rentre dans tous les délires.
donc ça va. Entrons un peu plus dans ta personnalité. Tu sais qu'ici, on parle des déclics. Tu en as eu plusieurs, des personnels et des professionnels. C'est quoi ton déclic personnel à toi? Mon déclic personnel, je pense que le tout premier déclic que j'ai eu, c'était de me dire, vas-y Alicia, passe outre le regard des autres et focus-toi sur l'amour, la bienveillance et le kiff de la vie. La vie, elle est courte et puis on est peu de choses quand même. Dès qu'on disparaît, bon, on n'est plus là. Et donc, du coup, arrêter. Franchement, il y a une période de la vie qui est hyper intense, l'adolescence, quoi, où on focus à fond sur ce que les gens peuvent dire de nous. Quand on s'expose sur les réseaux sociaux, c'est encore pire, parce que là, on ouvre à toute la planète la possibilité de nous critiquer. Et puis, j'ai dit, vas-y, tant pis. Alors, c'est un combat qui continue, hein, parce que parfois, quand on me critique, je reste encore à terre. Mais globalement, je suis trop fière parce que j'arrive quand même à me ridiculiser ou à rire de moi ou à proposer des trucs sans attendre vraiment... Enfin, en n'ayant pas trop peur de ce qu'on peut penser de moi, quoi. Oui, parce qu'au-delà d'être artisane en porcelaine, d'être voilà, graphiste aussi, tu fais plein de choses, tu es pleine de talent. D'habitude, on n'est pas autant exposé. Là, tu t'exposes et j'ai l'impression, me semble-t-il, que la seule chose qui t'énerve encore un petit peu, c'est quand les mamans te donnent des conseils précieux sur le lit superposé de ton enfant, sur des choses comme ça. Alors arrêtez, mesdames, c'est pas la peine. Là. Je gère. Elle gère. C'est ça, hein. C'est ça. Mais en fait, c'est marrant parce que sur Internet, il y a plusieurs mini-armées, quoi. Il y a l'armée des mamans parfaites qui viennent donner des conseils. Souvent, c'est sous prétexte de bienveillance, mais en fait, ça vient juste casser tout mon rythme et ma peu de confiance en tant que maman, quoi. Et puis, il y a aussi toute l'armée des écolos, hein, que je comprends totalement. Moi aussi, j'ai mes combats écologiques, mais du coup, là, même dès que je fais la moindre erreur, pouf, il y a aussi toute cette vague-là. Il y a aussi l'armée des périnées, puisque quand j'ai accouché, j'ai porté trop de cartons. Du coup, je me suis fait engueuler parce que mon périnée... Enfin, vraiment, il y a des espèces de mini-combats. Les plantes aussi, quand je fais mourir une plante. Allez, c'est à ta plante. Et là, une cinquantaine de messages sur ma plante. Donc, il y a des petits combats comme ça qu'il faut avoir la confiance de dire, c'est pas grave, je vais arroser ma plante, mon périnée, je vais le remuscler. et puis passer à côté, quoi. Mais il y a vraiment des petits combats auxquels je ne m'attendais pas, quoi. Et puis, de temps en temps, on a le droit, pour rire aussi, de demander à une plante si elle veut venir mourir chez nous. Exactement. On a le droit, voilà. Exactement. On a le droit. Et surtout, si on s'expose, c'est qu'on est prête aussi à affronter ce genre de choses. C'est ça. Ce que tu disais, voilà, quand on a la peau claire, toi, comme toi et moi, se maquiller ou ne pas se maquiller. En fait, être heureuse et le regard des autres, tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, va faire un tour ailleurs. Exactement. Là, c'est ça. Exactement. C'est toujours dur hein, parce que les critiques, de toute façon, on les prend tellement personnellement et c'est si facile d'être critiqué. Enfin, une phrase peut vraiment me mettre à terre pendant 3 jours. Mais heureusement, je suis super bien encadrée, quoi. J'ai ma mère, enfin, avec ma mère, on débriefe tout le temps. C'est elle qui elle me fait un peu réatterrir en me disant, allez, c'est tranquille. Enfin, il y a pire. Et puis aussi, je suis aimée par mon mari. Je pense que ça aussi, ça m'a... Ça, c'est important. Ah ouais, le déclic d'être aimée aussi. Le déclic d'être aimée. J'aime beaucoup qu'on en parle. Pour mettre un peu de rythme dans cette émission et pour connaître un peu plus Alicia et qu'elle se connaissent un peu plus aussi, je vous propose de partir dans les révélations. C'est parti pour l'interview des révélations. Un petit rire machiavélique, une ambiance rouge. Nous sommes 2 fraises. Alors dis-moi, tu dois répondre, si tu le veux bien, à mes questions intuitivement. Ok. Sans trop réfléchir. Ok. D'accord? On n'a pas mis de chrono, mais c'est un peu comme si tu devais répondre très très vite. L'interview des révélations, c'est parti. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Le bélier, comme mon signe astral. Comme ma maman. Si tu étais un homme, les 24 prochaines heures, que ferais-tu en priorité? Oula, difficile, dis donc. Je regarderai. Je regarderai ce qui se passe dans le caleçon quand même. Ah, voilà. Quel est le nombre de points sur ton permis? Tous. Je sais même pas combien il y en a, mais le maximum. Avec qui voudrais-tu être bloqué dans un ascenseur? On dira rien à Guillaume. Eh bien, je veux dire Guillaume. Oh, et ça, c'est... D'ailleurs, le déclic de ta vie, c'est ton mariage. Exactement. Et là, tu t'es dit, mais en fait, la vie, c'est bien. Exactement. L'amour, c'est bien. La vie, c'est bien. Arrêtons de râler, quoi. Et moi, je préfère être payée au compliment. Exactement. C'est ça. Si tu pouvais changer un trait de caractère chez toi, ce serait quoi? Ma patience. Ma patience, j'ai une patience de merde, ça c'est vraiment mon plus gros défaut. Ça... Et c'est pour ça que je rate tout, parce que mes do-it-yourself, je les laisse pas sécher. Oui. Enfin vraiment, typiquement, ma patience. Préfères-tu aimer ou être aimé? Être aimé, malheureusement. Si tu pouvais te téléporter n'importe où dans le monde,
Tu irais où là maintenant? Là maintenant... Ah, dur. Intuitif. Intuitif, à la montagne, à la campagne en fait. À la campagne, silence et puis une bonne odeur de bouse. D'accord. On ressentrait. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Oh, il y a pas longtemps, un postpartum. Donc, Il a envoyé. ouais, il a envoyé du lourd. Récemment, là, il a dit, allez Alicia, tchoup, un petit coup de larme, ça fait du bien. À qui dis-tu merci? À la vie. Quelle est la chanson que tu as en tête là maintenant? Là maintenant, ma fille s'appelle Rosalie et j'ai une chanson en tête depuis qu'elle est née, c'est Rosalie. Rosalie, titi pampan, elle est malade, titi pampan, du mal d'amour. Et ça fait 7 mois que je l'ai en tête tous les jours, j'en peux plus. Évidemment. Ouais. Et Marcel la chante. Et Marcel, non mais oui, en plus Marcel la chante. Je voulais pas lui apprendre et puis malheureusement je l'ai chanté devant lui, il a dit c'est quoi ça? Et puis pouf, c'était parti. Vous la chanterez en famille. Vous viendrez la chanter ici. Quelle est ta plus grande phobie? Dur aussi, hein. Bah là, ça tombe sur les enfants, hein, la perte d'un enfant. Ouais, c'est ça, c'est depuis que je suis touche la maman, sensibilité. ça touche les enfants. Je peux plus regarder aucun film qui parle d'un enfant, un truc qui se passe avec un enfant, tout de suite, ça fait le parallèle sur ma vie et puis je peux pleurer à la seconde où il se passe quelque chose avec un enfant. Oui, je vois que ça t'émeut. Tu peux me faire un cri de guerre comme ça? Comme avant l'émission, par exemple. Tu peux m'en créer un. Un vrai cri? Ouais. Youhou! C'est tout ce que je peux te donner maintenant. C'est bien. Je pense que Eric au son te remercie. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas voulu. J'ai pensé à lui, je suis youhou! Quel est ton film préféré? Dur aussi, je suis pas très film, hein, mais si je devais en penser à maintenant, j'aime bien les histoires qui remuent un peu quand même. Donc on va dire The Game. Ok. Quelle serait ta première mesure demain si tu étais présidente de la République? Alicia Flippo. Brocante, même en hiver. Pourquoi il n'y a que en été? Les priorités, quoi. Oui, exactement. Qu'est-ce qui te fait fuir chez un homme? Ah bah, beaucoup de choses, hein. Les hommes me font peur. J'ai eu la chance d'avoir Guillaume parce que vraiment, les hommes, je pense que... De toute façon, il en suffit d'un. Hein. Ouais, c'est vrai, il en suffit d'un. Heureusement, c'est bon, j'ai chopé le mien il y a 10 ans et je garde celui-là parce que trop compliqué sinon. Qu'est-ce qui fait te fuir? Bah, on va dire, j'ai pas envie de rentrer dans trop grands débats, donc on va juste dire leur regard parfois, hein, leur regard méprisant. J'ai l'impression que c'est l'emprise aussi le mot que tu cherches. Ouais, exactement. Comme ça. Exactement. J'ai peur que... J'ai lu dans tes yeux un truc qui... Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Je comprends. Qui était sur le poster dans ta chambre d'adolescente? Alors, j'avais Diddle et Laurie. C'était les 2 posters. La positive attitude. Exactement. On adore. Si tu étais une citation. Dur. J'essaie d'aller vite, hein, mais c'est compliqué. Bah, c'est quoi la phrase là dans Oublie que t'as aucune chance et fonce dans les skis là. Dans le film, comment ça s'appelle les bronzés fonds du ski. Les bronzés fonds du ski. Dans les bronzés fonds du ski, oublie que t'as aucune chance et fonce. J'aime beaucoup. Ouais. Sur un malentendu aussi, ça peut marcher. Sur un malentendu, ça c'est pas mal aussi. Ouais. Eh bien, j'adore. Merci beaucoup pour ton authenticité et ta sagesse et de t'être confiée à nous. C'était les révélations d'Alicia Flippo. Le calme est revenu sur le plateau. C'est vrai que cette ambiance rouge, ça t'a mise en joie et en même temps en stress. Hein. Exactement, exactement. Je regrette quelques-unes de mes réponses et heureusement que la lumière était rouge, comme ça on n'a pas vu quand j'ai rougi. Non, l'important dans les révélations, c'est surtout le jeu. Le plus important, j'ai envie de dire, ce ne sont pas les réponses, mais c'est l'authenticité et le naturel dont tu fais preuve. Et ça, j'en doute pas. D'ailleurs, en parlant d'authenticité, de naturel, ton profil a... comment dire, a inspiré Muséum TV qui t'a contacté et au même titre que moi, je veux dire, tu ambitionnais pas de faire de la télévision. Non. Et ça t'est tombé comme ça. Exactement. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Et te voilà arrivé il y a quelques années chez Muséum TV.
3 ans d'action. Exactement. Et parle-nous justement de cette chaîne. Eh bien, du coup, je me suis éclatée. C'était, en fait, c'est grâce à mon premier déclic de créer du contenu sur YouTube, grâce à mon émission, à mes petites vidéos sur YouTube. Eh bien, il y a Museum TV qui me propose d'être présentatrice d'un programme, même de 2 programmes. Donc, évidemment, moi, j'adore ce genre d'expérience. Moi, je suis toute folle à me dire, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, donc, je passe 3 ans superbes où on fait plein de projets. Et bon, je fais beaucoup plus qu'être présentatrice télé, on écrit des émissions, je suis graphiste de base, donc je touche un peu à tout. J'adore cette ambiance, c'est vraiment trop bien. Sauf qu'au bout de 3 ans, je quitte Muséum pour voler de mes propres ailes. Oui, le déclic, le mariage, les projets personnels. Il ne faut pas oublier qu'en fait, quand on est une animatrice investie, comme tu l'étais, et je sais de quoi je parle, il y a de l'investissement. Exactement. Humain, matériel, financier aussi, parce qu'on achète des petits trucs, on fabrique soi-même. Et en fait, toi, ta meilleure rémunération, c'est quoi ? C'est la gentillesse, les compliments et l'amour, quoi. Donc, Oui, c'est quand même une femme qui a osé dire à son patron, moi, je fonctionne à l'amour et aux compliments. Exactement, exactement. Je lui dis, mais tu sais que tu ne me payes pas à ma juste valeur. Tu sais que je suis motivée par les projets, je suis motivée par l'ambiance. Et puis, malheureusement, au bout de 3 ans, c'était devenu un peu une routine. Il y avait peut-être une ambiance un peu pesante. Et puis, il y a eu mon mariage où là... où je sortais un peu le déclic. Le déclic. Je sortais de cette ambiance un peu lourde où tout le monde se plaignait du mauvais temps. Et du coup, j'ai dit, allez, c'est bon, j'ai mon petit baluchon et je vais partir, moi, faire mes projets. Bon, malheureusement... Et tu gardes le meilleur de cette expérience. Ah oui, carrément, j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis, pourquoi pas, un jour, c'est ce que m'avait dit d'ailleurs le patron. Il m'a dit, de toute façon, les gens, ils partent et puis après, ils reviennent. J'avais dit, oui, c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas si un jour, je repasse par chez vous, quoi, parce que j'avais adoré travail, oui, mais pas en amour. Ouais, c'est ça. C'est bon, dis-moi tout. J'ai envie qu'on parle d'un tableau particulier, d'une fameuse chatte qui n'est pas un animal, mais qui est plutôt une partie d'une dame qui a été mise en lumière dans un tableau phénoménal de Courbet qui raconte l'histoire... de l'origine du monde. Voilà. Parle-nous de cette anecdote. Exactement, parce que c'est une anecdote qui a fait partie de ma vie, puisque c'est mon premier buzz. En fait, du coup, je suis présentatrice télé. On fait un petit programme qui est disponible sur YouTube actuellement. Et je raconte des petites anecdotes de l'histoire de l'art. Donc, je m'attaque à ce tableau. Et le jour où est sorti ce tableau, d'ailleurs, eh bien, on ne savait pas si on allait le mettre dans un musée parce qu'il était tellement choquant. Et finalement, il a été exposé. Et quand on a voulu sortir la vidéo, on s'est posé les mêmes questions que dans le temps. On s'est dit, est-ce qu'on peut vraiment mettre ça sur YouTube? Donc, est-ce qu'on floute? Est-ce qu'on met un moins de 18 ans? Qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, on s'est dit, on le sort. Au pire, la vidéo, elle est supprimée. Tant pis, ça fera une petite histoire à raconter sur nos réseaux. Mais on le sort quand même. La vidéo n'est pas supprimée. Pendant 3 ans, moi, je finis par partir. Et puis, au bout de 3 ans, la vidéo, alors qu'on faisait environ 2000 vues sur nos vidéos, eh bien, celle-là, elle va pas loin des 1 million de vues. Et je me dis, bon, ok, c'est vrai que le sujet est quand même assez chaud. C'est ton premier buzz. C'est mon premier buzz. Et je me dis, il faut que j'arrive à jouer là-dessus quand même. Premier buzz, c'est quand même intéressant. Donc même sur mes réseaux, j'en parle en disant une vidéo buzz. Je suis un peu gênée de me dire que c'est quand même le tableau de Courbet. Mais bon, c'est quand même marrant comme anecdote. Et en fait, je recontacte Museum TV en disant, est-ce que vous pouvez me dire d'où ça buzz? Est-ce qu'il n'y a pas un YouTuber qui a parlé de cette vidéo? Est-ce qu'on n'est pas, je sais pas, relayé par un musée? J'imaginais vraiment quelque chose de chic. Et en fait, non, un peu moins chic. On découvre qu'en fait, la vidéo a été retransmise dans un site pour adultes en Inde. Donc, je suis peut-être hyper connue en Inde, puisque je suis fièrement sur un site pornographique. Super. Voilà mon premier buzz. Alors après, on a vu qu'il y avait vraiment des moments de la vidéo qui étaient... Donc, ils ont dû couper, mais peut-être qu'il y a ma tête en train de montrer le tableau comme ça. Et que voilà, une belle anecdote de ma vie. C'est une belle expérience de lâcher prise. Exactement. Et comme elle lâche prise, cette fille, eh bien, elle vend son boule sur Internet. C'est ça. On en parlera dans quelques minutes. Comme ça, je fais un peu de teasing, tu vois. Parfait. Et je te propose, avant de nous parler de ce succès de ton boule sur Internet, pas mal quand même, pour tenir le public en haleine, de faire les révélations autres. Mais c'est plutôt le questionnaire en or. Petit jeu de mots avec notre région de cœur. C'est parti pour le questionnaire en or. Le plateau, c'est couvert d'or. Tu vois, ça change la lumière dorée comme ça. Ça fait de nous des personnages solaires. Et alors, le questionnaire en or, bien évidemment, est plein d'affection pour notre belle région. Oui. Mais il va falloir faire des choix. Oula. Tu dois choisir
parmi les 2 choix que je te donne. Ok, Pareil, intuitivement, ok, rapidement. ok. C'est parti pour le questionnaire en or. Je vais bientôt faire mes propres jingles. Ouais, tu vois. j'entends. C'est parti. 3, 2, 1. Welsh ou moule frites? Moule frite. LOSC ou Excellence? Alors attends, parce que là, je sais qu'il faut que je réponde quelque chose pour pas me faire engueuler en rentrant. LOSC. Oh, je suis Excellence. Ah non. Carnaval de Dunkerque ou braderie de Lille? Braderie de Lille. Évidemment, pour une bradeuse. Bah oui. Maroilles ou tarte au sucre? Tarte au sucre. Mhm. Ça, c'est personnel, c'est de ton territoire. Tasse nichon ou boule de fesses? Ah, dur, très dur. Allez, je vais être fidèle à mes fesses. Ouais. Verre à moitié plein ou à moitié vide? À moitié vide. Mhm. Vide de quoi? Vide de plein de choses, de plein d'aventures qui vont pas tarder à arriver. Ah, c'est sympa. Danny Boone ou Lynn Renaud? Danny Boone. Les corons de Pierre Bachelet ou un clair de lune à Maubeuge de Bourville? Ah, Claire de Lune à Maubeuge. Bourville, quoi. Ouais, Bourville. Forcément, avec ton humour, tu ne peux qu'aimer ce Exactement. personnage. Dernier temps fort. Artisane ou créatrice de contenu? Ah, ça, c'est vraiment très, très dur. Ah là là, c'est dur. Parce que dans le cœur, c'est artisane. Dans l'énergie, c'est créatrice de contenu. Parce que ça m'emmène un peu plus loin, un peu plus partout. Donc, c'est dur. Je vais dire... Allez, je vais quand même dire artisane. Pour la beauté du métier, la dureté Et la tout ce qui reste à transmission? faire. Et là, évidemment. Et On ma salue mère. ta maman, bah oui, c'est une Ah belle ouais. transmission. Et je pense que c'est le tremplin. Exactement. Et puis, il faut garder les deux. C'est ça. Eh bien, c'est terminé. Merci pour ce petit questionnaire en or. Nanana. Après ce questionnaire en or, nous avons quand même tenu en haleine nos téléspectateurs C'est vrai. avec ton boule. C'est Si vrai. t'avais su, quand même. Si j'avais su. Ah bah ça part de là, c'est si j'avais su. Parce que du coup ça part d'une grosse blague, mon fameux boule, puisque du coup je suis peintre sur porcelaine et je fais pas mal de base, je fais que de la personnalisation. Donc je fais que des petits bonhommes sur mes assiettes. Et puis un jour, je trouve une blague, je me dis le boule de Noël. Donc je fais un boule de Noël à mettre dans son sapin. J'en fais 4-5. Je fais un marché de Noël, ça part pas trop, mais j'en parle sur TikTok. Moi, j'imagine bien le marché de Noël où personne ne comprend le concept. Exactement, où tu dois défendre ton truc. Si, un boule de C'est Noël. un boule de Noël. Ah, parce que vos fesses et le boule, c'est le jeu de mots. Et vraiment, tu t'as l'air un peu con. Au tu marché dis, bon, artisanal. je vais cacher mes boules. Avec toutes les mamies qui vendent leurs tricots, et t'es là. Bon, allez, hop, je vais les mettre, et puis c'est pas grave, ça attendra un autre moment de ma vie. On a le public qu'on mérite et tu le trouves sur Internet. Exactement. En gros, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est sur TikTok. TikTok, ça a vraiment buzzé d'un coup. Je fais mon boule en racontant les petites blagues, voilà. Je me dis, bon, ça prend pas. Et en fait, ça prend. Ça prend. Le boule de Noël l'année d'après, j'en vends plus de 500. Et puis, toute seule, à les faire, enfin, franchement, c'était hyper dur. Et donc là, ça fait la 3e année, cet hiver à Noël, c'était du coup la 3e année des boules. Et tout le monde voulait plus de boules qu'à Noël. Donc j'avais même étiré jusqu'à la Saint-Valentin en disant offre ton boule pour Oui. la Saint-Valentin. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon allez, on passe à du lourd, on passe à la tasse. Et du coup, j'ai fait la tasse boule avec des phrases personnalisables ou non. Ton boule est aussi chaud que mon café. Il y a aussi je t'aime autant que l'odeur de mes proutes. Enfin bref, de l'humour au niveau. Mais on est parti sur une collection de tasses fesses. Mais c'est tout ce que j'aime. Moi, je fais du spectacle vivant que j'appelle entre tradition et modernité. Et je trouve que ton art, c'est ça. Ouais. Et la tradition, justement, de la porcelaine, on te voit travailler dans ton atelier. Ouais. Là, on salue ta stagiaire qui vient de te rejoindre. Exactement. Tu lui fais un petit coucou si tu veux dans la caméra. Un petit coucou Mathilde. Comment elle s'appelle? Ah, Mathilde. Mathilde, ouais. Ouais, c'est important aussi de se faire accompagner parce qu'en Ouais. fait ça a l'air drôle tout ça, mais l'année dernière tu viens d'accoucher et là tu te retrouves sous les boules de Noël. Exactement, exactement. Et comment on fait alors pour produire, c'est tout un travail. Ouais, c'est super parce que l'artisanat, et en plus je suis trop fière de pouvoir aujourd'hui vivre de ma boutique et tout ça, c'est vraiment, enfin c'est exceptionnel dans le monde de l'artisanat où c'est un peu dur, c'est aussi dur de défendre son métier, Oui. de défendre ses tarifs, enfin, il faut déjà dealer avec nous-mêmes sur le syndrome de l'imposteur et tout ça et arriver à avoir confiance en soi, et après il faut avoir confiance en soi de proposer à une clientèle
clientèle ces produits. Et là, j'ai eu vachement de chance parce que j'ai eu la communauté qui était à fond derrière moi. Ils sont rentrés dans tous mes délires. D'ailleurs, c'est à cause d'eux les boules de Noël, hein. On a commencé en live, à les faire en live. On a cherché même les phrases qui sont aujourd'hui sur les boules. On les a créées ensemble et tout ça. Donc je suis accompagnée par vraiment une communauté hyper bienveillante qui est là à la moindre nouvelle collection que je fais et tout ça. Et donc, en effet, à Noël, je voulais vraiment être présente parce que ça faisait 9 mois que je faisais plus de peinture parce que ça sentait fort pour la grossesse. Et il fallait que j'arrive à Noël. T'étais victime de ton succès. Exactement. Ah bah ça, c'est le terme total. Donc, Mais nous, on te souhaite d'être encore longtemps victime de ton succès. Si tu avais un message là aux téléspectateurs qui te découvrent un peu autrement, que toi, tu te mets en lumière toujours en t'amusant, qu'est-ce que tu leur dirais comme message précieux et quel déclic tu voudrais qu'ils retiennent personnellement dans la vie? C'est un peu dur, ça va être un peu bateau parce que je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, mais c'est vraiment d'oser et de passer au-dessus du regard des autres. Franchement, c'est là-dessus que je me base. Arrêtez d'avoir peur du ridicule. D'ailleurs, c'est la citation que j'aurais dû prendre pour c'est parfait. Tout à l'heure. Elle est là. Elle est là. Elle est au bon endroit. Ne pas avoir, le ridicule ne tue pas. Et que vous trouverez votre cible, vous trouverez des gens bienveillants. Si vous êtes en accord avec vous-même, en accord avec le monde, partagez de l'amour, finalement, on en reçoit bien vite aussi, quoi. Donc ça, oser et ne pas être freiné par la méchanceté qu'on peut recevoir, quoi. Ouais, parfait. Bon, écoute, je pense que tout est dit. Ouais. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie. J'ai hâte de découvrir Omar à nouveau sur les réseaux parce qu'il y avait 2 objets, donc c'est difficile pour mon petit cœur. Mais sachez qu'Omar fait le ménage sur les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. On te remercie vraiment pour ce témoignage. Je pense vraiment que pour nos téléspectateurs, tu auras été le déclic de quelque chose, que ce soit professionnel ou personnel. Croyez en vous, croyez en vos rêves et cette émission est là pour ça. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans Ce Déclic.